Ce chapitre décrit la fin de cette imposante vision. 4 parties. En dépit de leur sécurité, les chefs civils du peuple qui est à Jérusalem périront, versets 1 à 13. Les exilés, au contraire, jouiront de la présence de l'Éternel et seront ramenés par lui dans leur patrie, versets 14 à 21. La gloire de Jéhovah abandonne Jérusalem et se transporte à l'orient de la ville, versets entre 22 et 23. L'extase du prophète prend fin, il se retrouve en Babylonie, versets 21 à 25. Verset 1. 25 hommes. Ce ne peuvent être les mêmes que les 25 personnages mentionnés Ézéchiel 8.16. À quoi eût servi une telle répétition? De plus, ceux-ci ne se trouvent plus dans le parvis intérieur, celui des sacrificateurs, et ils sont appelés chefs du peuple, expression qui désigne les dépositaires d'un pouvoir de nature politique. Une chronique 27.1-22, il est parlé de 12 chefs militaires et de 12 chefs civils du peuple, établis par David. Ce sont probablement là les hommes qui, avec leur président, forment en ce moment le conseil appelé à délibérer sur les mesures à prendre dans ces circonstances difficiles. 2 seuls d'entre eux sont nommés, Jaazania et Pélatia. Ézéchiel les connaissait sans doute comme les 2 principaux meneurs du parti opposé au conseil de la sagesse divine. Verset 2. De mauvais conseils, les conseils qui ont amené la ruine de Jérusalem. Verset 3. Pas si proche. Bâtissons, cette traduction nous paraît la seule qui donne à cette parole un sens convenable. Les meneurs se moquaient des menaces de destruction prochaine faites par Jérémie et Ézéchiel, comparé Ézéchiel 12.21-28, et prétendaient que c'était justement le temps favorable pour bâtir à Jérusalem. Si tel est le sens de leurs paroles, l'image qui suit doit signifier que comme la viande est bien gardée dans le pot qui la renferme, ainsi les habitants de Jérusalem seront à l'abri de tout mal dans cette capitale, comparé Ézéchiel 24.11 et suivant, note. On interprète souvent cette parole dans un sens d'amer et sceptique découragement, si notre ville périt, eh bien, nous périrons au moins avec elle. Mais comparé Ézéchiel 12.21 et suivant, passage qui ne paraît pas permettre ce sens. Verset 6. Multipliez vos meurtres. Ce verset confirme notre interprétation du verset 1. Ces 25 hommes, qui disposaient de la force matérielle, en avaient usé pour verser dans Jérusalem le sang de leurs concitoyens innocents. Verset 7. Le prophète retourne contre leur propre dicton, la viande conservée dans le pot, dans la ville, ce seront, non pas leurs personnes, mais les corps de ceux qui l'ont égorgé dans ces rues et dont le sang crie vengeance devant Dieu. Quant à eux, au lieu de continuer à habiter la ville, ils iront en exil. Ainsi les seuls à l'égard desquels se vérifiera leur parole et qui resteront propriétaires de cette terre souillée, ce sont ces innocents qui l'ont fait descendre au tombeau. Verset 8. Versets 8 à 12. Eux qui se disaient en sûreté dans Jérusalem, ils périront hors des frontières d'Israël, voir les massacres exécutés à Ribla en Syrie par Nebuchadnezzar, Jérémie 39.5-6, 2 Rois 25.19-21. Verset 13. Pélatia mourut. Comme Ézéchiel avait vu en vision, Ézéchiel 9.8, la destruction prochaine de la population de Jérusalem, Dieu lui fait voir, à ce moment de la vision, la mort subite de l'un des 2 chefs du parti rebelle, comme un gage de l'accomplissement de ses menaces générales. Doit-on penser que ce fait se passait en ce moment même à Jérusalem? Ou cet événement n'eut lieu que plus tard, lorsque le compte-rendu de cette vision parvint à Jérusalem? La première supposition paraît plus vraisemblable. Comparé comme analogie 2 Rois 5.26, acte 5.5. Il est touchant de voir le prophète si prompt à compatir aux malheurs de ses adversaires et à intercéder en leur faveur. Comparé Exode 32.31, où Moïse s'interpose pour le peuple infidèle. Verset 15. Ézéchiel, en intercédant pour ses frères, a obéi à un sentiment naturel, Dieu lui répond par la voix de l'Esprit, tes vrais frères et tous les réels compatriotes sont les exilés qui t'entourent en Babylonie et nullement ces Israélites de Jérusalem pour qui tu intercèdes. Le lien moral est rompu entre eux et Dieu et par conséquent aussi entre eux et le serviteur de Dieu. Tes frères hommes de ta parenté, littéralement, des hommes de ton rachat, c'est-à-dire ceux qui, en tant que ses proches parents, auraient les premiers droits de rachat sur un bien vendu par lui, Lévitique 25.24 et suivant. C'est à nous. Les habitants de Jérusalem non exilés triomphaient de leurs privilèges et regardaient en pitié la portion du peuple emmené en captivité, vous y êtes, c'est bien. Nous restons donc seuls maîtres du pays. Verset 16. Jéhovah répond à cette parole égoïste par une promesse magnifique en faveur des exilés. Tandis que la masse de ceux qui sont restés en Judée périra dans une catastrophe suprême, verset 24, Dieu ira habiter au milieu de ces captifs méprisés par leurs frères, mais sur lesquels repose l'espoir du rétablissement de la nation, comparé Jérémie 24.10, la vision des 2 paniers de figues. Un sanctuaire. Ce qui faisait du temple de Jérusalem le sanctuaire divin, ce n'étaient ni les murailles, ni les 2 autels, ni même l'arche de l'Alliance, c'était la présence invisible de l'Éternel qui avait choisi ce lieu comme centre de son action sur la terre. Dieu pouvait donc, s'il le trouvait bon, détacher son œuvre de cette résidence extérieure et en placer le foyer au milieu d'une élite croyante transportée en un pays étranger. C'était là sans doute une révolution dans la constitution théocratique, mais c'était le prélude de l'avènement du culte en esprit et en vérité et de la propagation du règne de Dieu sur la terre entière. La réalité se dégageait du symbole et commençait à briller de son pur éclat. Pour un peu de temps. On a entendu ces mots diversement, soit dans le sens d'un petit sanctuaire, ne répondant plus qu'imparfaitement à l'idée du vrai sanctuaire, soit dans le sens de en quelque manière. Il nous paraît évident qu'ils font allusion à la période des 70 années de captivité, relativement courte dans l'ensemble de l'histoire d'Israël. Ces mots, ainsi compris, renferment donc la promesse d'un retour des captifs après un châtiment passager, c'est ce que confirme pleinement le verset suivant. Verset 17. L'Éternel s'adresse directement aux captifs eux-mêmes et développe la promesse renfermée dans les mots pour un peu de temps.
Je vous donnerai c'est ici la réponse de Jéhovah à la moquerie de ceux qui habitent actuellement le pays de Jude et qui disent, vous êtes en exil, restez Y. Canaan est un dos que Dieu va, comme tout à nouveau faire à son peuple après le bannissement de l'exil. Verset 18. Ils purifieront le pays par l'éloignement de l'idolâtrie. Verset 19. Et cette purification extérieure résultera de celle des cœurs que Dieu promet d'accomplir lui-même. Ils ne seront qu'un cœur, tout d'accord pour adorer Jéhovah et lui seul. Le cœur de Pierre, insensible aux bienfaits de Dieu et dans son froid égoïsme ne cherchant que son intérêt propre, indifférent à la cause de Dieu et au bien des hommes. Un cœur de chair, sensible à l'action divine et s'abandonnant tout entier à l'amour qui lui est témoigné d'en haut, Ézéchiel 36.26, Jérémie 31.31 et suivant, comparé Sophonie 3.9. Cette promesse a eu un accomplissement relatif dès le retour de la captivité, car dès ce moment l'idolâtrie, comme vice national, a été extirpée du peuple d'Israël, et ce fait extérieur supposait évidemment un complet changement moral. Mais ce changement n'épuise pas encore le sens profond de la promesse. Le dos du Saint-Esprit à la Pentecôte a marqué un nouveau progrès. Il ne reste plus, pour l'accomplissement parfait de cette promesse, que cette grâce de la régénération, dont jouit déjà l'Église, soit étendue à tout Israël. Verset 20. Et ils seront mon peuple, comparé Jérémie 32.38-40. Verset 21. C'est ici un dernier avertissement à la portion du peuple resté en Jude et qui continue son train d'idolâtrie. Vers le cœur de leurs idoles. On a suspecté ce texte, mais rien n'empêche qu'Ézéchiel ne prête aux idoles une vie personnelle. Il sentait plus fortement en Babylone la puissance du courant spirituel qui émanait de chacune de ces divinités imaginaires et il opposait cette action malfaisante au souffle sanctifiant qui procède du cœur du vrai Dieu. Verset 22. Le départ définitif. La montagne à l'orient de la ville est celle des Oliviers, qui est liée à toute l'histoire du règne de Dieu. C'est là que Zacharie, chapitre 14, voit s'accomplir l'avènement du Messie, acte 1.12, c'est là que les apôtres contemplèrent Jésus entrant dans son état de gloire, Luc 24.50, après l'avoir entendu sur cette même montagne annoncer la ruine prochaine de Jérusalem, Marc 13.3, Luc 19.37-44. La gloire de Jéhovah s'arrête en cet endroit, comme pour y attendre l'accomplissement de ses menaces contre la ville sainte profanée. Après cela Dieu se transportera, non plus en vision symbolique, mais en pleine réalité spirituelle, encore plus loin à l'Orient, au milieu des captifs. Verset 24. Versets entre 24 et 25. Avant de sortir de son état d'extase, Ézéchiel se sent ramené en Chaldée par le même souffle divin qui l'avait transporté à Jérusalem, puis il raconte à ceux qui l'entourent tout ce qui vient de se passer pour lui en esprit. C'est par là que la vision peut atteindre son but. Nous ne croyons pas qu'un plus imposant spectacle se soit jamais offert aux yeux d'un prophète. Cette gloire de l'Éternel qui abandonne successivement le temple, puis le parvis, puis la ville elle-même, pour aller se fixer temporairement auprès de cette poignée de captifs sur laquelle repose l'avenir du règne de Dieu, est une intuition qui porte en elle-même la signature de son origine. Il est impossible de ne voir là qu'un travail de cabinet, un artifice littéraire. La surprise d'Ézéchiel, lorsqu'il constate l'identité des chérubins du chariot avec ceux du temple d'une forme si différente, ne serait-elle qu'une feinte. Le saint et le profane ne s'allient pas de la sorte. Nous suivons ici, comme à l'œil, le progrès de l'illumination prophétique.